chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans votre émission de chaque jour, Afia Jami, Afia Jami. Pour aujourd'hui, je suis Petit Directeur de la présentation. Nous allons découvrir aujourd'hui la maladie à virus, surtout les Mpox, mais comme vous pouvez l'appeler Monkeypox. Nous sommes dans la salle Céphalès, ici à l'horizon. Nous allons parler d'ADER, donc un superviseur de l'ADER, c'est une organisation non gouvernementale qui s'intéresse aussi dans le domaine de la santé. Pour aujourd'hui, nous allons découvrir Christian Muhindo, le superviseur médical au sein de l'ADER. Il va nous parler de la maladie du Mpox ou encore Monkeypox. Il va nous parler de l'historique de cette maladie, l'origine, ce que se casse, comment cette maladie est apparue en République démocratique du Congo, comme c'est une maladie qui est à la une actuellement, chers téléspectateurs, comme vous le savez. Alors, il va nous dire les modes de prévention contre cette maladie et comment cette maladie est transmise ici en République démocratique du Congo d'une façon particulière à Butembo, comme c'est une lutte de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, restez scotchés. À bientôt, vous saurez l'intégralité sur la maladie de Mpox. Je réponds au nom de Christian Muhindo. Certains d'entre vous me connaissent bien. Nous revenons de l'organisation qu'on appelle MEDER. Faire tout pour que nous ne soyons pas en conflit avec cet environnement. J'ai eu l'invitation de la part de l'Académie et quelque part on a écrit que après ces interventions nous aurons à manger. Vous avez dit comme moi? C'est confirmé, chers frères? Alors, c'est pour dire quoi? Nous allons manger puisque la nature nous a offert à manger. Et que donc si cette nature ne nous donne pas à manger, il y aura des maladies. Notre organisme a besoin de la viande, notre organisme a besoin de légumes, notre organisme a besoin de légumineuses. Mais pour qu'il y ait la viande, ces animaux que nous devons consommer ont besoin du pâturage, n'est-ce pas? Et que donc, pour que nous ayons les protéines animales, il faut qu'il y ait l'animal. Mais maintenant, ces animaux, avec tout ce que nous vivons, nous amènent dans des maladies. Et l'une des maladies que nous allons discuter avec vous, c'est le Monkeypox dans notre pays. Nous aurons à nous entretenir sur quelques points. Ça sera le bref aperçu historique. Nous allons parler sur la maladie elle-même, les complications et séquelles, le réservoir du virus. Cette maladie que nous allons discuter, c'est une maladie virale. Maintenant, quel est le réservoir? On va parler de la prévention. Nous allons conclure. Et s'il y a des questions, on aura à poser des questions. Il y aura des réponses. Comme nous sommes ici avec d'autres collègues avec qui nous sommes venus. En fait, le virus de Monkeypox a été isolé en 1958. Ce n'est pas une nouvelle maladie. 1958, c'était au Danemark. Et ce virus-là a été retrouvé sur un singe qui était venu de l'Asie. Alors, la forme humaine de la maladie a été identifiée la première fois en République démocratique du Congo en 1970.
C'était un enfant de 9 mois à Bassangoussou, en République démocratique du Congo. Donc, quand nous sommes en train de parler de la maladie, certains gens nous posent des questions, pourquoi une nouvelle maladie comme ça? Et nous, à l'université, nous avons eu à développer, dans la pathologie infectieuse, on a eu à développer cette maladie. En 1977, il y a eu une certification en République démocratique que cette maladie est déjà éradiquée. Et même au niveau mondial, en 1980, la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé avait déjà déclaré que la maladie est déjà maîtrisée. Et vous vous souviendrez, s'il y a des personnes les plus âgées qui sont nées avant cette date ici, donc avant vers 1960, 65, 66, 64, ils étaient vaccinés. Il y avait une vaccination. Et si vous voyez sur votre deltoïde, il y a une cicatrice, c'était pour prévenir cette maladie. Et elle était éradiquée, et l'OMS avait déclaré l'éradication. Alors, il y avait des recommandations. 1980, même si la maladie était déjà déclarée éradiquée, il y avait une recommandation que nous allons surveiller activement ces virus. Et que donc chaque semaine, au niveau des bureaux centraux des zones de santé, on a toujours notifié les maladies à déclaration obligatoire, entre autres choléra, fièvre jaune, monkeypox et dernièrement on a ajouté les Covid-19, etc. À définition, la maladie c'est quoi? C'est le monkeypox, c'est appelé encore variole du singe ou variole simienne. C'est-à-dire, si vous écoutez parler de variole simienne, ou autrefois on peut l'appeler orthopoxyvirose simienne, c'est une zoonose. La zoonose, c'est une maladie de l'animal vers l'homme. C'est une zoonose caractérisée par une fièvre, des éruptions vésiculeuses et pustuleuses causées par un orthopoxyvirus qui atteint particulièrement les enfants. Cette maladie touche la plupart des cas, ce sont les enfants qui sont contaminés et nous avons eu à expérimenter ça dans la clinique où les enfants ont été contaminés mais leur mère était épargnée. Alors, cliniquement, il semble que la variole peut être aussi confondue avec la varicelle grave. Il y a une varicelle, en termes local, on appelle... c'est autre chose, c'est la rougeole, c'est dont vous parlez. Vétrole, merci beaucoup maman. Il y a ce qu'on appelle le vétrole. Alors, ce virus-là, donc quand quelqu'un est contaminé par le virus qui cause le vétrole dans la langue de maman, il y a un lien qu'on confonde ces deux virus entre cette variole et cette varicelle. Raison pour laquelle la notification des cas, si vous avez quelqu'un qui a des signes semblables au vétrole dont maman venait de s'y jeter,
n'hésitez pas à l'amener au centre de santé le plus proche pour que ce soit nous qui distinguons cette variole à cette varicelle. Oui, l'agent causal, pour essayer de comprendre cette souche, la souche de ce virus, il y a tout un schéma où je ne vais pas m'attarder puisque nous avons un peu de temps. Je pense que nous aurons encore d'autres occasions de vous expliquer à détail cette classification du virus qui nous amène vers cette varicelle et cette variole et amener à ce monkeypox le virus ici d'orthopoxivirus. Donc, nous avons encore le temps dans les différentes universités où nous allons passer comme nous l'avons fait au moment de la riposte contre l'Ebola. Vous m'avez vu à l'Université catholique du Graben, l'IOR, partout. Je suis passé pour vous montrer toutes les souches de virus et je pense que nous aurons le temps de penser encore pour venir répondre et montrer comment ça se passe. Nous avons le problème du courant. Je pense que cela ne va pas nous empêcher d'avancer. Alors, nous allons continuer. Cette maladie passe par 3 phases. La première phase, c'est ce que nous appelons la phase d'incubation. Donc, quand quelqu'un est contaminé par le virus, il peut faire entre 1 à 21 jours sans montrer les signes de la maladie. La deuxième phase, c'est la phase préruptive qui se manifeste par la fièvre. L'enfant qui était généralement bon, vous êtes allé au boulot ou vous êtes allé à l'école et quand l'enfant revient de là, il vous dira qu'il a la fièvre ou visiblement vous allez voir les yeux rouges et quand vous touchez, il y aura chaud au toucher. Et la troisième phase, c'est plus tard la nuit que vous allez commencer à voir quelque chose comme des bourgeons à terme de boutons, quelque chose comme de petits boutons. Mais les boutons qui vont se présenter n'importe où sur l'organisme, ça peut être sur l'abdomen, ça peut être au dos et la plupart des mamans peuvent penser que kuna kadudu kaliluma mtoto wakati unanawisha mtoto. Mais la particularité est que la fièvre va persister, cette fièvre va persister. Alors, ce sont là les phases et ce que j'expliquais c'est ça. Donc vous voyez des petits boutons sur l'organisme. Cette photo que nous avons tirée, il y avait des gens, une maladie qui est au stade très avancé, mais au début vous ne pouvez pas voir ça. Donc n'attendez pas que... Là, l'infection sévère, ça peut prendre même au niveau de la langue. Quand l'enfant vous fait sortir la langue dehors, vous trouvez même ces bourgeons-là à terme de boutons sont sur la langue et souvent l'enfant refuse à manger. Alors, cette forme bénigne dont je vous dis, et ça passe souvent inaperçu, ce sont les petits boutons qui se présentent soit au dos de l'enfant et vous allez confondre ça à une piqûre d'insecte. Oui, il y a aussi vous pouvez confondre ça avec une allergie de la bile ou de la chaleur. Mais ce qui va vous alerter, c'est cette fièvre qui ne va pas baisser. Voilà. Alors, la transmission, la maladie est très contagieuse dès la période
d'évasion. Donc quand on a la fièvre, quand la fièvre s'installe, c'est à ce moment-là que la maladie est contagieuse. Tant que la fièvre ne s'est pas encore installée, l'enfant peut circuler au milieu des autres enfants sans contaminer ses amis. C'est quand maintenant il va présenter la fièvre que la contamination commence et les virus vont s'activer. Même si les images ne sont pas claires, dans la plante de pied, quand vous regardez au niveau des plantes de pied, vous verrez des bourgeons comme des boutons là dont je vous expliquais, et ça va vous alerter à partir de la fièvre. Alors, il y a des complications. Les complications dues à l'activité du virus, mais aussi il peut y avoir une surinfection bactérienne, c'est-à-dire l'enfant peut avoir ce virus comme agent causal de la maladie, mais pendant que vous serez en train de séquestrer l'enfant pour plusieurs tentatives de soins, l'enfant sera surinfecté par des bactéries. L'enfant peut présenter des abcès cutanés, quelque chose sorte des abcès sous-cutanés, mais aussi une dermatite ou une infection bronchopulmonaire, une sorte de la toux que l'enfant va présenter alors qu'au début, il a commencé par une fièvre et ça commence à dégénérer. Alors, les conséquences, l'enfant peut faire une diarrhée, même un vomissement, mais aussi la céphalite, et ça conduit à la mort. Alors, les conséquences du monkeypox, il y a aussi des cicatrices varioliques, donc des cicatrices qui vont rester comme ce que maman avait déjà chuchoté. Vous verrez, à l'époque, ce qui avait fait cette épidémie de varicelle, il y a toujours des cicatrices qui sont restées sur l'organisme et ce sont des cicatrices éternelles. Alors, on peut avoir aussi des problèmes de surdité. On perd lui. Donc, mtoto anakosa kuendelea kusikia na masikio yake yanafungana. Iko moya ya magumu. Il y a aussi une conjonctivite bactérienne qui peut se présenter. Donc, vous voyez l'œil de cet enfant et cet œil ici, c'est différent, n'est-ce pas? Et vous verrez l'enfant qui se présente comme ça, et c'est la matinée quand il se réveille, analamuka jicho yake moja ilishafungana, ingine iko mzuri na inatosha uchafu. Vous pouvez voir cet édème ici, et la plupart des fois, il n'a pas une sorte de firongle qui s'installe sur la paupière là-bas, et ça va faire l'édème qui va vous gêner de ne plus voir. Mais aussi, il y a une sorte de cataracte oculaire. Donc, quand vous essayez de vérifier au niveau de l'œil, vous trouvez que dans l'œil, il y a quelque chose de brillant. Donc, c'est ça. Alors, au niveau de la langue, telle que je venais de vous montrer, vous pouvez voir cela. Vous pouvez avoir des édèmes, l'accumulation de l'eau au niveau des membres inférieurs. Vous pouvez avoir des plaies au niveau des plantes de pied, mais aussi des abcès au niveau jugulaire, au niveau du cou. Vous trouvez quelque chose de firongle qui s'installe et quelquefois on hésite, on pense que ça sera passager et au même moment ça contamine les gens. Alors, généralement, le réservoir de ces virus n'est pas connu,
mais on a trouvé que l'animal constitue aussi un problème tel que je venais de vous dire là-bas, qu'on avait isolé le virus ici, les singes qui venaient de l'Asie là-bas et nous en République démocratique. Alors, il y a lieu de prévenir cette maladie. La vaccination, telle que je venais de vous dire, quand on avait découvert cette maladie en 1958, rapidement on avait mis en place les vaccins et on avait éradiqué la maladie. Et aujourd'hui, comme la maladie est réapparue encore en République démocratique du Congo, on a pensé que les vaccins seraient importants et le vaccin est déjà là. Mais avant que l'on ne soit vacciné, d'autres mesures de prévention sont possibles. Vous devez, dans les mesures du possible, charger une personne de la vaccination contre les varioles pour s'occuper aussi des malades. Les gens qui s'occupent des malades, donc comme je venais de vous dire que les enfants, quand ils sont contaminés, généralement leur maman, leur mère, visiblement sont à bonne santé. Et là, quand la mère est à bonne santé, nous devons profiter à vacciner la mère. Alors, nous devons éviter de contacter, donc être en contact avec les vomicides, les selles, les urines, mais aussi éviter les contacts directs avec les malades. Alors, nous devons éviter tout déplacement de malades vers les personnes à bonne santé, puisque vous trouvez que les enfants, quand ils sont contaminés, ils ont l'habitude d'aller jouer avec leurs amis pour qu'eux-mêmes puissent contaminer aussi leurs amis au quartier, mais aussi à éviter la manipulation et la consommation des animaux qui présentent des lésions. J'ai vu des porcs, les gens qui consomment les porcs, vous verrez sur les oreilles des porcs, il y a des plaies, et on les égorge et les gens font des fêtes. J'étais très content puisque vous avez été à l'abattoir là-bas. Il fallait donner ce message de l'autre côté. Alors, nous devons pratiquer rigoureusement les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains avec l'eau et du savon, mais aussi éviter la manipulation fréquente des animaux trouvés morts sans raison apparente, mais aussi éviter les morsures d'animaux, mais aussi porter les objets de protection comme vous venez de le faire en portant les cache-nez quand vous êtes en masse et que puisque vous ne connaissez pas qui est porteur de ce virus, il est porteur sain. En conclusion, en République démocratique du Congo, le monkeypox reste est encore un problème de santé publique. Même si ça a été éradiqué, ça constitue un problème de santé publique, puisque par rapport à la fréquence de l'épidémie qui augmente, puisqu'on notifie maintenant les cas dans plusieurs zones de santé, comme vous l'avez toujours écouté, les journaux, les actualisations de la DPS, la Direction provinciale de la santé, mais aussi l'apparition des cas graves avec une létalité élevée. Jusque-là, les cas qu'on est en train de notifier, il y a une létalité très élevée. La létalité signifie, et sitôt qu'il y a notification des cas, les cas index qui sont contaminés par les cas principaux sont en train d'augmenter à vitesse. Alors, il y a aussi extension géographique dans le pays. Quand nous avons écouté parler de ce monkeypox, on avait des cas au niveau de Goma, dans les cas de déplacés, et du coup, la zone de santé de Alimbongo, du côté du lac vers Talia, donc quand vous êtes dans la zone de santé de Alimbongo, on a notifié les cas, et du coup,
On a notifié aussi des cas au niveau de Kavinyonge, dans l'aire de santé de Kavinyonge, à la zone de santé de Kyondo. Et dernièrement, on a notifié un cas à la zone de santé de Kato. Déjà, vous voyez une notification à Goma, et du coup, le virus est en train de s'éparpiller sur l'étendue de la province du Nord Kivu, et que donc nous devons faire attention. Actuellement, monkeypox est devenu une épidémie, une pandémie, d'où la déclaration de l'OMS du 23 juillet 2024, considérant le monkeypox comme une urgence de santé publique de portée internationale, et par conséquent, cela a déclenché plus le niveau d'alerte au niveau mondial. Donc, nous vous appelons à la lutte ensemble, comme nous l'avons fait pendant les autres épidémies passées, que nous puissions nous unir pour stopper ce virus. Comme on a aussi des expériences, les universités nous ont aidés, les organisations nationales et locales de mutualité, vous nous avez les médias, j'ai vu les journalistes à l'époque qui nous ont aidés à stopper les autres épidémies, et que donc vous êtes à contribution pour stopper encore cette monkeypox qui est la variole du singe. Je vous remercie. Merci chers téléspectateurs de Moto TV, nous sommes à la fin de votre émission. Merci d'avoir été le nôtre. Vous venez de découvrir pas mal de choses, l'historique de la maladie du Mpox ou Monkeypox, parce qu'il y a ceux-là qui disent que bon, c'est une maladie peut-être satanique. Vous-même, vous venez de voir comment la maladie est transmise, les modes de prévention contre cette maladie. Vraiment, c'est d'une importance capitale de respecter les mesures d'hygiène pour faire face à cette maladie. Merci.